Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 8 et 9 du Deutéronome. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une mauvaise formulation de ma part ou d'un cœur qui ne reçoit pas la parole telle qu'elle devrait être reçue. Alors, sans plus attendre, nous pouvons commencer la lecture, et je commence avec une partie du chapitre 8. Souviens-toi de tout le chemin que t'a fait faire Yahvé ton Dieu pendant 40 ans au désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de savoir ce qu'il y a dans ton cœur, si tu gardes ses commandements ou non. Il t'a humilié, il t'a affamé, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tes pères n'avaient pas connue, pour te faire savoir que l'homme ne vit pas seulement de pain, ce qui sort de la bouche de Yahvé. Voilà de quoi l'homme vit. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied n'a pas enflé pendant ces 40 ans. Tu le sais en ton cœur, comme un père corrige son fils, Yahvé ton Dieu te corrigeait. Garde les commandements de Yahvé ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car Yahvé ton Dieu te fait entrer dans une terre excellente, une terre de torrents d'eau, de sources qui jaillissent de l'abîme dans la plaine comme dans la montagne, terre de froment et d'orge, de vignes, de figuiers et grenadiers, terre d'oliviers, d'huile et de miel, une terre où tu ne seras pas à court de pain, où tu ne manqueras de rien, une terre où se trouvent des pierres de fer et des montagnes d'où tu tireras les reins. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Yahvé ton Dieu sur cette bonne terre qu'il te donne. Alors voici ici un nouveau rappel historique qui ne fait pas doubler avec celui du premier discours parce qu'il se situe plus expressément au point de vue de l'amour de Dieu, mis en évidence au chapitre précédent, les 6 et 7. Et c'est pourquoi, sans doute, au lieu d'être au départ, il vient ensuite de cette donnée éternelle de l'amour de Dieu, éclairant tout ce passé. On voit cette expression « souviens-toi » qui réapparaît aussi dans d'autres chapitres. On voit aussi l'expression « afin de t'éprouver ». Et donc c'est vraiment la tentation épreuve du désert. Il t'a humilié, ça ne signifie pas que Dieu rabaisse l'homme, c'est plutôt une leçon de vérité. Vérité de l'homme et de sa dépendance, matérielle, à ses moyens de subsistance, ainsi bien que spirituelle et ontologique à son Créateur. Mais comme l'amour de Dieu est fidèle et n'a jamais manqué à Israël, même au pire du désert et de la tentation, cette leçon d'humilité est aussi une exaltation de la confiance. Ici, comme partout, le Nouveau Testament est le plus parfait accomplissement de l'attitude spirituelle des pauvres de Yahvé que la pédagogie divine suscitait déjà en Israël, pérégrinant à travers le désert. C'est que Jésus est venu affronter avec nous cette tentation des besoins les plus matériels. Il l'a surmontée en citant précisément la parole du Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain. Ce qui sort de la bouche de Yahvé, voilà de quoi l'homme vit. Et donc pour cela, nous avons pas mal de textes parallèles. Je reprends ce Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approchant lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous avons d'autres textes parallèles, évidemment. Deutéronome chapitre 1. Au désert, tu as vu que Yahvé ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils sur toute la route où vous avez marché jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Alors il y a également une hiérarchie qui est rétablie quand il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de quoi vit l'homme? De ce qui sort de la bouche de Yahvé. » Effectivement,
La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Nous avons ce passage dans Matthieu chapitre 6. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas de souci d'avoir de quoi vivre, du manger, du boire, des vêtements dont vous couvrirez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne récoltent, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père du ciel les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Et qui d'entre vous, à force de soucis, peut ajouter autant de sa vie, ne serait-ce qu'un moment? Et pour le vêtement, à quoi bon vous faire du souci? Considérez les lys des champs et leur croissance. Ils ne travaillent ni ne filent. Eh bien, je vous dis, même Salomon dans toute sa gloire ne fut pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu donne une telle parure à l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, combien plus vous donnera-t-il, homme de peu de foi? Ne vous faites donc pas de soucis, en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou comment nous vêtir. Ce sont des préoccupations de païens, car votre Père du ciel sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais souciez-vous d'abord du royaume et de sa justice, et tout cela vous viendra par surcroît. Donc voilà, si je résume, la vie n'est pas plus que la nourriture, n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? C'est la question qui nous est posée, et donc par conséquent, l'âme plus que le corps, et Dieu lui-même, comme en témoigne d'ailleurs ce passage que je vous ai lu tout à l'heure en Matthieu chapitre 4, donc où il est écrit, où Jésus répond au diable, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, évidemment, c'est sa réponse au moment où les apôtres le pressent de manger. Et Rupert de Dutz montre à quel point faire la volonté du Père en donnant sa vie pour nous a été la fin et le rassasiement du Christ. Il dit ceci. Par ces mots, il montre combien, spontanément, il obéit au Père pour opérer notre salut. Et il montre qu'il savoure cette obéissance plus qu'un affamé ne se jetterait sur les aliments qu'on lui offrirait. Oui, beaucoup plus. Car la seule chair se restaure avec les nourritures corporelles, et elle finit quand même par nourrir. Par cette obéissance, la nature humaine du Christ, mortelle et passible, avait à se restaurer au point que ressuscitée des morts, elle ne mourrait plus. Quelle est, en effet, la volonté du Père, sinon d'avoir de vrais adorateurs? Et c'est par la passion du Christ qu'ils ont été trouvés, c'est par la croix et l'obéissance du Fils qu'ils ont été acquis au Père. Donc quand il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père », il exprime magnifiquement et par l'analogie qui convient quel grand désir le tend vers la consommation de son œuvre rédemptrice. On trouve certes des saints qui ont reçu l'esprit de l'adoption des fils et qui travaillent au salut de leurs frères avec la joie très douce de l'amour. Mais à nul d'entre eux la peine du labeur n'est douce au point qu'ils puissent dire en toute vérité « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu ». Car le saint est composé d'une âme et d'un corps, tous deux passibles. Il peut prendre sa tribulation en patience parce qu'il vit pieusement dans le Christ, mais il ne peut dire que ce soit là sa nourriture. Le Christ, lui, n'est pas tout entier passible. Pendant sa passion, la douleur aiguë ne transperçait que sa nature humaine. Sa nature divine avait sa nourriture dans l'amour du Père qui ne lui manque jamais. Il était rassasié d'opprobre, non pas comme les martyrs dans la joie de l'espérance, mais dans la présence éternelle. Et oui, en effet, pour nous, cette présence éternelle se trouve dans le Christ lui-même, qui, nous ayant nourris de son corps et de son sang, nous entraîne à chercher nous aussi que la volonté du Père s'accomplisse sur terre comme au ciel. Spiritualité de l'identification à Dieu, entraînant le parfait abandonnement à la conduite providentielle et bénéfique de Dieu sur nous que l'on retrouve en tous les saints. Ils suivent en cela, du reste, les enseignements à la fois de l'Exode et du Sermon sur la montagne. Et oui, prions véritablement pour que Dieu règne enfin. Donc je pense évidemment en notre Père quand je dis ça. Alors, si je continue, je peux revenir sur le verset 3 du Deutéronome chapitre 8. « Il t'a nourri de la manne ». Profitons de ce rappel de la manne qui est figure d'Eucharistie pour citer le commentaire de saint Cyril d'Alexandrie. Ne croyez pas que la manne soit le pain du ciel. Moi je suis le pain de vie qui jadis vous fut promis et préfiguré par la manne. Maintenant ce pain est là, présent, et il accomplit la promesse. Je suis le pain de vie, non pas un pain corporel, remédiant seulement aux souffrances de la faim. Je refaçonne plutôt pour la vie éternelle tout ce qui respire. L'homme fut créé pour la vie, je le rends plus fort que la mort. Par ces mots, le Christ suggère cette vie et cette grâce qui nous viennent par sa sainte chair.
C'est par elle qu'il introduit en nous ce qui est la propriété du Fils unique, la vie. Que nous promet donc le Christ? Rien de corruptible, mais plutôt cette bénédiction qui se trouve dans la participation à sa sainte chair et à son sang. Bénédiction qui ramène l'homme tout entier à l'incorruptibilité, si bien qu'il n'a plus besoin des nourritures qui reculent la mort. Le saint corps du Christ vivifie ceux en qui il pénètre quand il se mêle à nos corps, car son corps n'est pas un corps étranger. Il est le corps de la vie par nature. Il contient en lui-même toute la puissance du Verbe à qui il est uni. Il est doué, pour ainsi dire, de la même qualité, rempli de sa force qui vivifie toutes choses et les garde dans l'être. Cela étant, les baptisés qui ont goûté à la grâce divine doivent du moins comprendre que s'ils vont rarement aux assemblées de l'Église, s'ils s'abstiennent longtemps de cette bénédiction qui leur vient de la communion au Christ, ils s'excluent eux-mêmes de la vie éternelle, car ils refusent d'être vivifiés. La manne n'est que l'image et l'ombre du Christ. Elle figure le pain de vie, mais elle n'est pas le pain de vie. Le psalmiste nous en est garant quand il dit « Il leur donna le pain du ciel, l'homme a mangé le pain des anges » Psaume 78. À première vue, il semblerait que le prophète ait dit cela des Israélites. Mais non, c'est de nous qu'il est question. Car ne serait-il pas stupide de supposer que les saints anges dans le ciel, doués d'une nature incorporelle, se nourrissent d'une nourriture épaisse, et qu'ils aient besoin pour conserver leur vie de ces secours que réclame le corps terrestre? Au contraire, tout le monde comprend qu'étant esprit, ils ont besoin d'une nourriture spirituelle et intellectuelle. Il est donc manifeste que la manne étant type et figure du Christ, qui contient tout en lui-même, qui fortifie et nourrit les anges, qui donne la vie à tout ce qui est sur la terre, le prophète a attribué au signe le nom de la vérité, arrachant ainsi ses auditeurs à la manne matérielle et les conduisant à la réalité spirituelle du Christ en personne, lequel est le pain des saints anges eux-mêmes. Ceux qui ont mangé la manne sont morts, mais ceux qui reçoivent en eux le pain de vie sont signés pour la vie éternelle, ils réalisent leur ascension dans les espaces éternels de la vie chrétienne. Et n'allez pas objecter qu'ils goûtent eux aussi à la mort leur arrive, c'est humain, mais comme le dit Paul, ils vivent à Dieu. Effectivement, ils vivent à Dieu. Et pour cela, il faut, comme le dit le verset 6, garder les commandements. Et donc cette fois, étant donné la situation de ce second discours, on passe directement du rappel historique à l'exhortation morale, toujours. En effet, il n'y a pas d'intérêt à faire un rappel historique s'il n'y a pas une exhortation morale derrière. Alors, ensuite, avant de passer à la suite, il y a un texte parallèle aussi en Proverbes chapitre 3 qui peut nous intéresser. « Ne méprise pas, mon fils, la correction de Yahvé, ne te effraie pas de sa réprimande, car Yahvé châtie celui qu'il aime, comme un père corrige l'enfant qui a toute sa tendresse. » Je vais lire la fin du chapitre, donc simplement les versets 11 à 18. « Garde-toi d'oublier Yahvé ton Dieu, de négliger ses commandements, son droit et ses préceptes que je te commande aujourd'hui. Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu y habiteras, quand se multiplieront tes bœufs et tes brebis, quand l'argent et l'or afflueront chez toi, que tous tes biens seront multipliés, prends garde que ton cœur ne s'élève et qu'il n'oublie Yahvé ton Dieu, lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, lui qui t'a fait passer indemne par le désert grand et redoutable, les serpents brûlants, les scorpions et la soif, lui qui, dans un pays sans eau, a fait pour toi jaillir l'eau de la roche dure, lui qui, dans le désert, t'a nourri de la manne inconnue à tes pères, pour t'humilier et t'éprouver, pour qu'il t'en arrive du bien dans l'avenir. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mon bras ont fait toute ma richesse. Souviens-toi de Yahvé ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force de te faire ces richesses. Il a voulu confirmer l'alliance qu'il avait jurée à tes pères, comme aujourd'hui. Alors, nous avons encore ces expressions « garde-toi »,« d'oublier », etc. Elles sont reprises cette fois-ci sous forme négative de l'exhortation positive. « Souviens-toi »,« garde les commandements », etc. Écoute et pratique, mais prends garde. On les a en Deutéronome chapitre 4 également. Mais il revient aussi ce motif propre au second discours, les tentations du désert, épreuve de la sollicitude divine éduquant son peuple, en vertu de l'alliance, qui sont le fruit de l'élection, elle-même fruit de l'amour de Dieu. Et nous avons un texte en Siracide chapitre 10 et également 1 Corinthiens, et qui est une leçon d'humilité pour nous, qui vaut toujours d'ailleurs. Je vous la lis.
Siracide chapitre 10. Le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'éloigner du Seigneur, quand le cœur se détache de celui qui l'a créé. Le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Qui s'y attache répand l'abomination. C'est pourquoi le Seigneur les châtie avec éclat et les détruit jusqu'au bout. Le Seigneur abaisse les trônes des princes et à leur place il établit les doux. Le Seigneur arrache les racines des nations et à leur place il plante les humbles. Le Seigneur bouleverse les contrées des nations et les ruine jusqu'au fondement de la terre. Il en élève certaines puis les perd, efface de la terre leur mémoire. L'orgueil n'est pas fait pour les hommes, ni l'enflure de la colère pour les rejetons des femmes. Si je prends 1 Corinthiens chapitre 4, nous pouvons lire « Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà. Donc maintenant, nous pouvons passer au chapitre 9, que je vais lire en entier. En tout cas, les morceaux qui nous intéressent. Quand Yahvé ton Dieu chassera les fils d'Anak de devant ta face, ne dis pas dans ton cœur, c'est à cause de ma justice que Yahvé m'a fait entrer en possession de ce pays. Car au contraire, c'est à cause de l'impiété de ces nations que Yahvé les a dépossédés devant toi. Non, ce n'est pas pour la justice et la droiture de ton cœur que tu entres en possession du pays, mais c'est pour l'impiété de ces nations que Yahvé ton Dieu les dépossède devant toi, et pour confirmer la parole que Yahvé a jurée à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob, sache bien que ce n'est pas pour ta justice que Yahvé ton Dieu te donne cette bonne terre à posséder, car tu es un peuple à la nuque raide, toi. Souviens-toi, et ne l'oublie pas. Tu as hérité Yahvé ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti de la terre d'Égypte jusqu'à votre entrée en ce lieu, vous avez été rebelles à Yahvé. À l'Horeb, vous avez hérité Yahvé, et Yahvé fut en colère contre vous au point de vouloir vous exterminer. Quand j'ai gravi la montagne pour recevoir la table de pierre de l'alliance que Yahvé conclut avec vous, je suis resté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Je n'ai pas mangé de pain et je n'ai pas bu d'eau. Et Yahvé m'a donné les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et sur elles, il y avait toutes les paroles que Yahvé vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu au jour de l'assemblée. C'est au bout de 40 jours et de 40 nuits que Yahvé m'a donné les 2 tables de pierre de l'alliance. Et Yahvé m'a dit, « Lève-toi, hâte-toi de descendre, car il s'est corrompu, ton peuple que tu as tiré d'Égypte. Ils se sont vite détournés de la voie que je leur avais prescrite, et se sont fait une idole de métal fondu. » Et Yahvé me dit, « J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple à la nuque raide. Laisse-moi les exterminer. J'effacerai leur nom de dessous les cieux, et je ferai de toi une nation puissante et nombreuse, plus que celle-là. Je me hâtai de descendre de la montagne, et la montagne était en feu, et les 2 tables de l'alliance étaient dans mes mains. Et j'ai vu, et voici, vous aviez péché contre Yahvé votre Dieu. Vous vous étiez fait un veau de métal fondu. Vous vous étiez vite détourné de la voie que Yahvé vous avait prescrite. Alors, serrant les 2 tables, je les ai jetées de mes mains, et les ai brisées sous vos yeux, et je suis tombé prosterné devant la face de Yahvé. Comme la première fois, pendant 40 jours et 40 nuits, je n'ai pas mangé de pain et je n'ai pas bu d'eau, à cause de tout votre péché, par lequel vous avez péché en faisant le mal sous les yeux de Yahvé et en l'irritant, car je craignais la colère et la fureur dont Yahvé s'était hérité contre vous, au point de vouloir vous exterminer, mais Yahvé m'écouta, cette fois encore. Alors nous avons un texte parallèle qui est intéressant en Éphésiens chapitre 2. Oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés moyennant la foi. Ce n'est pas par vous-même, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne absolument ne se glorifie. En effet, nous sommes un ouvrage de Dieu fondé dans le Christ Jésus, fixé dans les œuvres salutaires qui sont pour nous le plan de Dieu. Donc souvenez-vous que jadis, vous qui étiez les païens par la chair et qu'on appelait incirconcis à cause de la circoncision faite de main d'homme, souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Messie, exclus de la société d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance en ce monde et sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Alors, cette leçon d'humilité devrait en particulier préserver Israël de s'attribuer les succès qu'il commence à connaître dans la conquête de la Transjordanie d'abord, en attendant celle de la terre promise. Ainsi, même le souvenir des fautes passées, donc ici le veau d'or, est-il bénéfique s'il ne se borne pas à un remords stérile. La confession de nos péchés doit nous amener à confesser avec plus de fermeté encore notre espérance en l'Essed, l'amour divin, fidèle malgré nos infidélités,
parce qu'il n'est pas cause par nos mérites. Si fragile, même quand il serait réel, mais effet de la seule et débordante surabondance divine. De cette double confession, donc de Dieu et de nos péchés, le texte parallèle que nous avons en Néhémie chapitre 9, que je vais vous lire, montre que la leçon du Deutéronome est restée vivante en Israël. En effet, en particulier dans ce chapitre, il y a une citation qui est prise du Deutéronome chapitre 8, et donc la mention qui y est faite du don de l'Esprit, qui est l'intelligence de la conduite providentielle, rejoint aussi Deutéronome chapitre 8, mais à la lumière d'Isaïe chapitre 11. Je vous lis le passage. « C'est toi, Yahvé, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée. Au mont Sinaï tu descends, dis. Du haut des cieux tu parlais à nos pères, par Moïse ton serviteur. Mais nos pères se révoltèrent, ils raidirent la nuque, ils n'écoutèrent pas tes commandements. Et toi, Dieu de pardon, tu ne les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau d'airain et dirent, voilà ton Dieu qui t'a tiré d'Égypte. Et ils firent de grands blasphèmes. Dans ta tendresse inépuisable, tu ne les abandonnas pas au désert. La colonne de nuée ne les délaissa pas. Le jour pour leur montrer la voie, ni la colonne de feu la nuit pour leur illuminer la route où ils devaient marcher. Tu leur donnas ton esprit bon pour qu'ils aient l'intelligence. Ne retins pas la main loin de leur bouche et leur fournis l'eau à leur soif. 40 ans, tu les soutiens au désert, ils ne manquèrent de rien, ni leurs vêtements ne s'usèrent, ni leurs pieds n'enflèrent. Ensuite également, dans le Nouveau Testament, nous verrons que l'Esprit Saint en personne y est reconnu comme l'auteur véritablement, puisque nous lisons en Tite chapitre 3, « Mais quand Dieu notre Sauveur a manifesté sa bénignité et sa tendresse pour les hommes, non pas à la suite d'œuvres justes que nous aurions faites, mais selon sa propre miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la seconde naissance et le renouvellement opéré par l'Esprit Saint, cet Esprit qu'il a répandu sur nous avec largesse, par Jésus-Christ notre Sauveur. » Alors il y a une expression également sur laquelle je souhaitais revenir que nous avons lue en Éphésiens chapitre 2, « fixé dans les œuvres salutaires ». Alors nous comprenons cette expression dans un sens définitif plutôt que final. Donc créé pour, en vue des œuvres bonnes, comme l'entend souvent les traductions habituelles. Alors peut-être cela pourrait signifier par-dessus. Donc ces œuvres bonnes étant alors par-dessus le marché, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'elles sont conséquences plutôt que clauses préalables à l'alliance et au don de Dieu, ce qui serait tout à fait dans le sens du contexte et converge avec l'enseignement du Deutéronome. Je reviens également sur une expression que nous avons vue dans le chapitre 9 au verset 5. C'est pour l'impiété de ces nations. Et donc c'est la même racine dans cette expression que le rachat des psaumes. Rachat, donc le terme hébreu. Donc comme les deux commandements de l'amour divin, enfin plutôt de l'amour envers Dieu et le prochain ne font qu'un, de même l'impiété envers Dieu, donc qui vient de impius, du Fils qui se révolte contre son Créateur et Père, s'accompagne souvent de l'irrespect envers ce qu'il y a de sacré en tout homme, et notamment de l'oppression des justes et des faibles. Et donc nous avions vu en Genèse chapitre 15 que quand cette impiété est portée à son comble, le mal donc attire lui-même son châtiment, notamment pour les Cananéens comme pour la génération du déluge ou les habitants de Sodome, qui nous sont donnés par la Bible en exemple. Si l'élection d'Israël vient du libre amour de Dieu, la perte des Cananéens, elle, n'est imputable qu'à eux-mêmes. Tout comme plus tard, Israël, ayant porté à son compte son infidélité, se condamnera lui-même à l'invasion étrangère et à l'exil. On le verra dans le livre des rois. Tandis que les païens, s'ils se convertissent, entreront dans l'alliance et les promesses, c'est ce que nous disent les passages en Éphésiens chapitre 2 que nous avons lus. Et je terminerai avec une expression, un passage que nous avons lu, « Dieu ne fait pas exception de personne ni de race », etc. La Bible le répète en maintes circonstances. Mais c'est d'autant plus nécessaire dans le Deutéronome pour que la liberté des choix de l'amour ne nous fasse pas craindre que la justice puisse en être lésée. Tout au contraire, le don de Dieu surpasse et comble tout ce qui n'aurait été que pure rétribution, comme Jésus d'ailleurs l'a expliqué avec sa parabole des ouvriers de la 11e heure. Et donc je termine ici cette lecture du Deutéronome chapitre 8 et chapitre 9, et je vous donne rendez-vous donc pour la fin de ce discours d'introduction
qui donnera ensuite un autre arc du Deutéronome 12 au 26, et donc nous verrons les chapitres 10 et une petite partie également, une partie même conséquente, du chapitre 11. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.